Quand l'œil du dauphin se plonge dans le vôtre, on a vraiment l'impression qu'il vous scanne, qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors chacun va vivre ça avec son ressenti, mais pour moi c'est clair que c'est pas anodin, qu'il y a vraiment quelque chose. Quand je suis arrivée ici, pour la première fois, je me suis sentie chez moi avec eux. Il y avait un lien avec eux que je n'avais jamais ressenti dans ma vie. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, mais tout le monde devrait vivre ça une fois dans sa vie. Et j'ai créé Turquoise et Améthyste et tout s'est mis, tout a été d'une évidence en fait. J'ai l'impression d'avoir été portée à faire ça. La baie de Pattaya est vraiment un endroit privilégié au monde. C'est un endroit où les dauphins ont élu domicile, un grand groupe de dauphins, donc plus ou moins 150 dauphins quand ils sont tous ensemble. Et c'est un endroit qui est protégé. Il est protégé par une barrière de corail. Partout on voit le sable blanc en dessous de nous. Plein de gens me disent, mais une semaine avec des gens qu'on ne connaît pas sur un espace confiné, on fait quoi? Et en fait, c'est justement ça, la magie, parce que le bateau est suffisamment grand, il y a suffisamment de ponts pour que chacun ait ses moments à lui. Le plus jeune avait quelques mois, la personne la plus âgée avait, je crois, 86 ans. Il y a des personnes qui viennent seules, en couple, en famille. J'ai des personnes qui ne savaient pas nager et cette eau, comme elle est porteuse, comme il y a nos guides qui les accompagnent et tout, à la fin de la semaine, mais en général, tout le monde nage comme un petit poisson. Chaque semaine, les gens se disent « on avait le meilleur groupe ». Et chaque fois, je dis « oui, vous étiez le meilleur groupe ». Et c'est trop mignon parce que chaque fois, ils sont convaincus et les gens reviennent. Le réveil, ça dépend un peu de la motivation de chacun. Moi, pour ma part, j'aime bien regarder le lever du soleil. Il y a également la possibilité d'assister à un cours de yoga. Installez-vous avec les mains, je rassemble les mains l'une vers l'autre. Inspire. La journée, elle est rythmée évidemment par les sorties en mer, par les repas. Tout est fait sur le bateau. On a 2 chefs, un chef cuisinier et un chef pâtissier. Donc tout, les pains, les gâteaux, les desserts, tout est fait maison. Tous les repas sont sous forme de buffet avec du sucré, du salé, des légumes, des fruits. Puis on a un petit jus en sortie de nage et puis on a le lunch avec des légumes cuits, crus, de la viande, du poisson, du poulet. Et tout le monde y trouve son compte, même les végétariens. En fonction de la météo et de la manière dont les choses se présentent. Si les dauphins en tout cas sont là, on plonge et on va nager avec eux. Je suis convaincue du plus profond de mon cœur du bienfait de la rencontre humain-dauphin, mais pas à n'importe quel prix. Et donc nous on s'invite pour pas dire qu'on s'impose dans leur univers, donc c'est à nous à nous adapter à eux et pas l'inverse. Un dauphin qui dort est un dauphin en mouvement, mais il est tout calme. On le voit vraiment qu'il est tout calme, on les entend pas. Et la phase où ils sont éveillés, là ils sont très jouettes, ils vont jouer entre eux, ils vont venir vous inviter à tourner. Donc il y a une réelle interaction avec eux. Et parfois les dauphins reviennent et là ils arrivent face à vous et c'est magique aussi. Alors ce voyage, c'est un cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Ce que j'attendais, c'était juste une vraie parenthèse, sortir du quotidien, les dauphins évidemment. Enfin, c'est eux qui viennent nous voir en fait. Ils jouent, ils viennent, ils tourbillonnent, ils passent au-dessus, en dessous. Tu en suis un, puis il y en a un qui arrive, qui est derrière toi, qui est devant toi, c'est incroyable. La joie d'être dans cette eau turquoise et puis nager au ralenti avec eux dans de la grâce, dans de la douceur, dans une connexion vraiment spéciale en se regardant dans les yeux, c'est merveilleux. De les voir s'accoupler ou de les voir allaiter ou de voir les petits bébés, c'est super gai. Les voir vraiment de très très près alors que j'avais très très peur. Et donc c'était magique de les entendre, de les voir jouer, juste extraordinaire.
les toucher n'a aucun sens. Notre peau à nous est très acide, donc on pourrait leur donner des microbes. Donc c'est vraiment de nager le plus calmement, les bras le long du corps. Si on palme trop rapidement et qu'on fait des grands mouvements, on va les déranger. Ils vont remonter à la surface puisqu'ils doivent respirer, mais ils vont aller plus loin. Et en fin de journée, quand le soleil se couche, là ils partent au grand large et la nuit, ils vont chasser et se nourrir. Donc c'est vraiment important de respecter leur phase de repos ici. On a également été découvrir les reefs. Il y a moyen de faire son baptême pour ceux qui n'ont jamais fait le baptême de plongée. Pour le dégonfler, tu dois vraiment être en... Oui. Gonfler in any position. Et alors en fin de journée, généralement, on se retrouve pour un atelier qui est facultatif. C'est dans ta solitude, profondément. Profondément. Essentiel. Bon santé tout le monde. Allez, Le bateau, c'est 22 personnes. Je pense que tout est possible, que ce soit privé, famille, groupe d'amis, que ce soit team building, groupe de travail. Oui. Il y a vraiment toutes les possibilités. Dès qu'on est avec eux dans l'eau, il y a quelque chose où on oublie tout. On est vraiment dans l'instant présent. Ils ont cette capacité à nous ramener juste à ce qui est, à nous mettre dans notre joie. Chez certains, ça va réveiller l'enfant intérieur. Ça va vraiment réveiller des émotions. Donc on peut à la fois pleurer et rire en même temps dans le masque, c'est possible. C'est mon seul endroit au monde de ressourcement complet. Parfois, je me dis, j'aimerais bien découvrir autre chose. Mais chaque année, je me rends compte que j'en ai besoin. Et du jour au lendemain, je réserve parce que je sais que c'est là que je peux vraiment me décharger de tout. Je me sens bénie des dieux d'être témoin de ce que les gens vivent. Parce qu'il y a vraiment des transformations qui s'opèrent.